Salut, c'est Pauline, future agricultrice. Vous l'avez deviné, on est dans les moissons d'orge. Donc aujourd'hui, on est le 24 juin, il est 10h. C'est parti dans les moissons. On a 25 hectares à faire d'orge cette année et puis 20 hectares de blé, mais on verra ça plus tard parce qu'il n'est pas encore bon. Donc là, il est 10h. On vient de commencer. On va battre jusqu'à midi pour ensuite arrêter. On a un arrêté préfectoral qui nous interdit de battre l'après-midi. Donc on arrête à midi et puis on pourra reprendre à 20h. Je vous reprendrai à 20h, mais comme dirait l'autre, ce qui est fait ne sera plus à faire. Allez, c'est parti! Et maintenant 8h30, on est reparti. Normalement, une deuxième machine devrait arriver dans la soirée. Vous avez pu le constater rien qu'aux images, donc la deuxième machine est arrivée, la jaune verte tourne toujours dans une parcelle et puis la Dodge de son côté, donc une benne est arrivée en plus, sinon on serait incapable de fournir à 2 bennes pour 2 machines, donc ça va permettre de faire pas mal d'hectares ce soir. Allez, c'est parti! Could have it all if only you were here. Forward to the floor, I was sure she would be my girl. We'd rent a little world, have a little girl. Forward to the floor, I was sure, never seeing clear. I could have it all if only you were here. Forward to the floor, I was sure, never seeing clear.
Pendant 2h15, les deux batteuses se sont rejointes. Après cette parcelle-là, il restera 4 hectares 70, mais pour ce soir, ça risque d'être un petit peu juste niveau humidité. Donc la norme d'humidité est fixée à 15. Et puis honnêtement, sachant qu'ils annoncent pas d'eau, ils annoncent toujours beau et très chaud pour nous. Donc autant finir dedans. Le lendemain, on est le jeudi 25 juin. Il nous reste une parcelle de 4 hectares 70 à faire, donc ça va être bouclé dans la matinée. Puisque de toute façon à midi il faudra arrêter, mais c'est parfait, ce sera fini avant. On se retrouve, on est le 26 juin, c'est parti pour 25 hectares de paille d'orge à presser. Donc on va entasser aussitôt parce qu'ils annoncent plus ou moins de l'orage. Le temps est assez menaçant. Dans la soirée, on va même prendre quelques gouttes d'eau, mais honnêtement, c'est rien du tout, c'est juste pour faire peur. Malheureusement, il faudrait de l'eau. Alcel, enlève ta cagoule. Fin de la moisson d'orge, niveau rendement, on est à 62 quintaux pour 25 hectares. Salut, aujourd'hui on est le 29 juin, on est parti dans les moissons de blé. Donc oui, il y a peu de différence entre le blé et l'orge. Ce matin, il a été fait un échantillon, l'échantillon était bon. Donc on est parti, on perd pas de temps. Donc ici c'est une parcelle d'orge. Vous pouvez voir la barge de paille juste là-bas. Et oui, la récolte de blé est venue plus vite que prévu. Donc il faut savoir que ça fait une semaine qu'on a des températures supérieures à 40 degrés parfois. La nuit, ça redescend pas très bas. On est placé en vigilance rouge canicule. Donc d'où l'arrêté préfectoral qui interdit de battre de midi jusqu'à 20h le soir.
Voilà la coopérative. Quand j'arrive, je passe sur un pont bascule qui enregistre le poids de l'ensemble avec la marchandise. Ensuite, je décharge, un échantillon est prélevé en même temps. Et puis, je repasse sur le pont bascule qui enregistre le poids de l'ensemble sans la marchandise. Donc ensuite, la différence est faite et on connaît la quantité de marchandises livrée. C'est reparti, on est le 30 juin et on va finir les moissons de blé aujourd'hui. Hier soir on est tombé en panne donc on a perdu un petit peu de temps. Mr. Teacher, won't you turn the music up? All they keep on the dance floor wanting some more. What? Mr. Teacher, won't you turn the music up? All they keep. Mr. Teacher, some on the replay. Mr. Teacher, won't you turn the music up? All they keep on the dance floor wanting some more. What? Mr. Teacher, won't you turn the music up? It goes by one and two by two. Everybody on the floor, let me show you how we do. Let's go. Le 2 juillet, on est actuellement en train de ramasser la paille d'orge. La paille de blé va rester encore un petit peu de temps en endroit dans le champ. Elle est un petit peu plus fraîche. Donc le problème de presser de la paille qui est humide, c'est que ça va faire ce qu'on appelle de la paille plaquée. Donc la paille va se colmater. Et en fait, au fur et à mesure dans le quotidien, quand on va vouloir s'en servir, et tout simplement on va s'embêter puisque la paille va être collée, donc elle va être difficile à secouer. Et puisqu'on a le temps, elles n'injectent toujours pas d'eau. Et autant presser de la paille de bonne qualité. On est le 6 juillet, ça fait maintenant 6 jours que la paille de blé est restée en andin, donc elle a eu le temps de s'aérer et de sécher. Donc ce soir, on va la presser. Honnêtement, on va pas entasser puisqu'ils annoncent pas du tout d'orage cette fois-ci. Donc on ramassera ça demain. On est à 74 quintaux pour 20 hectares. Les céréales étaient bien parties, mais on manquait d'eau au moment de l'épiaison. Donc ce qui impacte les rendements. De toute façon, on est tributaire de la météo, donc c'est comme ça, on fait avec, pas le choix. We'll never know what stands behind the door. But I got a feeling, it's a feeling that's worth dying for. Just close your eyes and hold your breath because it feels right. We'll keep it moving till we make it to the other side. And let's enjoy the ride. 8 juillet, ramassage des derniers bics de paille. Sur 45 hectares, il aura été pressé 166 tonnes de paille.